Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'horoscope des Gémeaux et ascendants Gémeaux pour l'année 2021. Donc, c'est un horoscope qui est généraliste et qui s'adresse aux natifs des Gémeaux et aux ascendants Gémeaux. Je vous recommande d'écouter à la fois la vidéo qui concerne votre signe et votre ascendant. Donc, comme je le dis au début de chaque vidéo, je suis désolée, je ne peux pas filmer, je suis obligée de passer par un minimum là parce que je suis en transit entre deux villes et je tiens quand même à vous faire les horoscopes 2021. Donc, je n'ai pas tout le matériel avec moi et donc je fais au mieux avec ce que j'ai. Euh, voilà, ce sera un audio, mais je vais vous partager quand même la carte de votre signe pour le début de l'année 2021, pour le 1er janvier 2021. Donc voilà. Alors, on a ici pour vous cette année comme événement important, eh bien, on a le nœud nord déjà qui continue à transiter, vous voyez ici votre signe. Donc, il est au 1er janvier, il est vraiment pile en train d'entrer dans le deuxième décan puisque les nœuds euh, transitent dans le sens inverse des planètes. Donc, le nœud nord, en fait, va remonter comme ça, il va traverser le deuxième décan en 2021 et le premier décan. Donc, les deuxièmes et premiers décans qui n'ont pas encore reçu le transit du nœud nord vont être concernés fortement cette année par ce transit et particulièrement au moment des éclipses. Donc, quand on fera des nouvelles et pleines lunes concernant les éclipses, vous serez beaucoup plus concernés cette année. Écoutez attentivement ces nouvelles et pleines lunes qui concerneront les éclipses, donc à la période en général des Gémeaux et des Sagittaires globalement. Vous avez aussi comme événement important Jupiter et Saturne qui sont rentrés dans votre secteur 9 et qui vont transiter au trigone de votre signe. C'est-à-dire que c'est un signe d'air comme le vôtre, le signe du Verseau, dans lequel les deux planètes seront entrées, et ils vont former donc un beau trigone à votre signe, et les trois décans seront touchés au fur et à mesure de l'année par le beau trigone de Jupiter, et seulement une partie du premier décan et du deuxième décan, pour l'instant, en 2021, sera touchée par le trigone de Saturne. Je vous donnerai tout cela précisément lors de cette analyse. Donc ça, c'est vraiment les événements les plus importants, les aspects qui vous touchent le plus. On a aussi Neptune qui continue sa course ici en Poisson dans votre secteur 10 et qui va continuer à former un carré à votre signe. Donc là, on a la toute fin du deuxième décan et le début du troisième décan qui sera touché par ce carré. On va en parler aussi, bien sûr. Donc ça, c'est pour les aspects qui vous touchent directement. Sinon, on a Uranus qui continue sa course dans votre secteur d'ombre en maison 12 en taureau. Pluton qui continue sa course dans le signe du Capricorne dans votre secteur 8 et qui en fin d'année sera rejoint par Vénus qui va rétrograder dans ce secteur pour vous en toute fin d'année. Alors, on va expliquer tout ça maintenant, une fois que vous avez vu sur la carte où se situaient les planètes. Donc, les nœuds lunaires dans votre signe, pour commencer, comme je vous disais, le deuxième et le troisième décan qui sont concernés jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'à tout début 2022 pour le premier décan. Donc, les nœuds lunaires ne sont pas des planètes, mais c'est vrai que quand ils passent sur votre soleil, eh bien, c'est toujours une période extrêmement importante. C'est une période de transformation importante, de changement important et significatif dans votre vie. Les nœuds ont tout à voir avec la notion de karmique et donc viennent apporter des nouvelles directions, si vous voulez, par lesquelles vous êtes supposé passer et que vous ne pouvez pas éviter d'une certaine manière. Donc, selon la planète concernée, pour certains, ça va être le Soleil, mais même si vous avez votre Lune ou Vénus ou une planète personnelle, Mars, Mercure, etc., dans le signe des Gémeaux, eh bien, le nœud nord qui passe sur votre planète est toujours extrêmement ressenti, surtout sur une planète personnelle. Alors, on va parler surtout du passage sur le Soleil, puisqu'on parle des Gémeaux, et si vous êtes Gémeaux, ça veut dire que vous avez le Soleil en Gémeaux. Donc, pour les deuxième et premier décans cette année,
il peut y avoir une nouvelle manière de vous valoriser, de vous affirmer dans le monde. Peut-être à travers des formations que vous allez faire. Pour d'autres, ça va être à travers des déménagements, à travers un changement de région, un changement de pays. Ça peut être à travers de nouvelles croyances, de nouvelles compétences aussi que vous allez acquérir. Mais il y a l'idée d'obtenir quelque chose. Le nœud nord apporte quelque chose de concret. Ça peut être même des rencontres importantes que vous pourriez faire. Pour certains, ça peut être le fait de devenir parent, peut-être papa si vous êtes un homme, puisque le soleil va représenter plutôt un homme, ou il va peut-être y avoir quelque chose à régler d'important avec la figure paternelle. Donc, ça peut être une rencontre importante aussi avec un homme sur le plan affectif. On peut avoir l'occasion, en tout cas, de rayonner davantage. On peut réussir quelque chose, particulièrement autour d'une formation, d'un examen, d'un concours, par exemple, qui va vous amener plus d'indépendance, plus de joie de vivre. Donc, ça va être un transit plutôt agréable pour vous. Ensuite, donc, on a Uranus dans votre secteur d'ombre, hein, comme je vous l'ai dit, dans le signe du Taureau, en maison 12, qui ne vous touche pas directement puisque c'est dans votre secteur d'ombre, mais qui peut apporter des prises de conscience, qui peut vous amener plus de curiosité aussi dans tout ce qui va concerner le domaine ésotérique, tout ce qui est caché. Il peut y avoir une curiosité pour des choses cachées, peut-être l'envie d'explorer certains domaines de manière approfondie en vous mettant en retrait. Il peut y avoir aussi parfois l'éloignement peut-être de certaines personnes, particulièrement de certains amis. Alors peut-être que c'est parce que vous allez bouger, vous allez vous éloigner d'un environnement que certains amis vont ne plus être dans votre entourage. Ou encore, ça peut être des amis qui traversent peut-être des épreuves et vous allez potentiellement être touché indirectement, bien sûr, mais quand même touché par ce qui pourrait se passer avec ces personnes autour de vous. Ça peut être aussi un aspect qui vous amène à vous donner envie de partir en exil, de voyager ou d'étudier dans le domaine des soins, de la psycho pour d'autres. Pour d'autres, il peut y avoir encore des affaires légales compliquées qui ont tendance à durer dans le temps, qui vont concerner des questions d'argent, donc éventuellement peut-être un peu de difficulté pour vous encore avec la question de l'indépendance matérielle. Alors, donc ça, c'est pour Uranus. Donc maintenant, on passe à Jupiter, hein, Jupiter qui se trouve, on l'a dit ici, hein, dans votre secteur 9 en Verseau. Donc, qui va vous aspecter extrêmement favorablement cette année. Ça va vous faire du bien, hein, parce que c'est vrai que 2020 a pu être un peu compliqué pour vous, les Gémeaux. Eh bien, là, avec Jupiter au trigone de votre signe dans votre secteur 9, il y aura certainement des questions officielles ou d'officialisation à régler de manière plutôt favorable. Ça peut être un passage qui va vous permettre de réussir dans le domaine des études, des examens, qui vous donne envie d'étudier, de vous spécialiser ou éventuellement de transmettre, vous, un savoir spécialisé. Pour d'autres, ce transit peut vous permettre de voyager. Alors, ça peut être de changer de région, tout simplement, comme ça peut être le fait de voyager réellement, de prendre du temps pour voyager, peut-être pour beaucoup bouger même. Ça peut être aussi du commerce que vous allez faire avec l'étranger. Alors, ça peut aussi toucher, par exemple, en tout autre domaine, éventuellement, par exemple, l'écriture, la volonté de se spécialiser dans un domaine d'écriture et la capacité à trouver un éditeur, par exemple, hein, si vous écrivez. Vous pouvez aussi demander, par exemple, une mutation, soit à l'étranger, soit dans une autre région. En tout cas, Jupiter va vous apporter beaucoup d'optimisme, d'ouverture, d'opportunités. Et comme je vous disais, particulièrement le fait de pouvoir vous spécialiser dans un domaine à travers peut-être des études ou une formation que vous allez suivre. Il peut y avoir aussi beaucoup de rencontres épanouissantes parce que quand même, Jupiter, dans votre thème, bien, c'est le maître de votre secteur 7. Donc le partenaire, autrui, les associés, etc. Donc, il est tout à fait possible que vous fassiez, si vous êtes célibataire, une rencontre et une rencontre qui vous épanouisse. Alors, ça peut être avec une personne d'origine étrangère éventuellement. Il peut y avoir une nouvelle relation vraiment amoureuse qui vous donne le sentiment d'être vous-même et qui va tout de suite prendre un caractère officiel
Et puis, si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir des volontés d'officialiser quelque chose en vous mariant ou éventuellement en devenant parent ou en vous engageant d'une manière ou d'une autre, de manière plus approfondie avec la personne avec qui vous êtes en couple, ou des projets éventuellement que vous pourriez avoir importants de croissance dans votre vie de couple. En tout cas, il y a un caractère officiel dans tout ce que vous entreprenez, aussi bien sur le plan social, professionnel, que sur le plan personnel. Alors, sur le plan professionnel, ça peut être aussi, par exemple, vous suivez une formation, vous devez passer un concours, vous devez passer des examens et vous réussissez cette année les concours ou les examens. Euh, il y a en tout cas beaucoup de chaleur dans la vie relationnelle, une forme de croissance aussi, une amélioration de votre vie, de toute façon, à beaucoup de niveaux, un retour de la confiance en vous qui va être vraiment intéressant pour décoller, si vous voulez, et pour regarder avec plus d'optimisme le futur. Alors, le premier décan ne sera pas touché longtemps par ce trigone de Jupiter, hélas, ce sera seulement en janvier. Puis le deuxième décan en février et mars 2021, ça va passer très vite là aussi. Et le troisième décan, eh bien, ce sera de mars 2021 à la fin de l'année. Donc, c'est surtout le troisième décan qui va bénéficier finalement assez longtemps de ce trigone de Jupiter, sachant qu'il y aura des périodes de relâche quand Jupiter sera en Poisson. Je vais vous en parler dans une minute. Alors, pour le premier décan, au mois de janvier, Jupiter va former quand même un carré à Uranus le 17 janvier. Donc, il y a possiblement soit une action juridique qui se débloque ici. Pour certains, ça peut être une séparation qui était en cours et qui prend forme à ce moment-là. Séparation d'un ami, d'une amie, sur le plan personnel éventuellement, ou d'un associé, d'une associée. Il peut y avoir une tension éventuellement dans une relation, particulièrement autour de questions d'argent. Une fin de contrat possible éventuellement aussi, hein, mais voilà. Et si c'est le cas, ben, vous devriez trouver autre chose derrière. Il peut y avoir un changement d'orientation ou un voyage annulé ou qui ne se passe pas comme prévu au cours de ce mois de janvier, ou éventuellement même une urgence à régler peut-être avec une tierce personne. Mais bon, voilà, c'est surtout autour du 17 janvier et pour le reste, Jupiter est quand même là pour vous favoriser, hein, pour vous permettre d'évoluer. Alors, comme je vous disais, Jupiter va aussi rentrer en Poisson pendant une toute petite période et ce sera dans votre secteur 10 entre le 13 mai et le 27 juillet 2021. Et puis, il reviendra dans le signe du Poisson dans lequel il entrera définitivement le 29 décembre en fin d'année. Et donc, tout ça au carré de votre signe. Donc, vous voyez, Jupiter quittera le Verseau aux dates que je vous ai données et il va rentrer vraiment au tout début du Poisson entre mai et juillet. Et donc, ce sera vraiment les tout débuts du premier décan des Gémeaux ici, hein, ou si vous avez votre ascendant ici, qui sera touché par ce carré de Jupiter en Poisson. Donc, les natifs des Gémeaux qui sont nés entre le 20 et le 23 mai, principalement. Alors, le carré de Jupiter n'est pas mauvais en soi, mais il a tendance à provoquer des excès. Donc, vous pourriez être un peu excessif, avoir une confiance excessive en vos possibilités et donc parfois un petit peu illusoire ou qui peut amener des déceptions. Donc, il va falloir apprendre, si vous voulez, à gérer un petit peu avec le réel, avec les véritables possibilités. Mais en même temps, c'est un aspect qui va vous donner beaucoup de foi, d'élan, d'envie, encore une fois, de vous épanouir dans votre vie sociale et professionnelle. C'est un aspect qui est excellent pour la créativité, qui peut apporter aussi des périodes de stage. Par exemple, si on a vu que pour certains, il peut y avoir une période de concours ou de formation, etc., cette année, eh bien, si c'est le cas, pendant ces périodes où Jupiter sera en Poisson, éventuellement, ça peut être des périodes où vous faites un stage professionnel qui vous permettra sans doute l'année suivante d'accéder à un poste. C'est aussi un aspect qui parle de toute façon d'une évolution dans votre vie professionnelle qui est en cours. Alors peut-être que ça sera plutôt en 2022, que ça prendra effet, mais vous êtes quand même sur cette pente ascendante ici. Alors pour d'autres, ça peut être au contraire une relâche sur le plan professionnel. Peut-être l'envie de vous mettre un petit peu en retrait et de réfléchir à une nouvelle orientation et
de prendre du temps, peut-être d'aller voir, je ne sais pas, au Pôle emploi ou autre, à quelle formation vous avez droit, pour prendre un tournant dans votre vie et pour, heu, pratiquer, une autre profession, par exemple. Alors si vous ne travaillez pas, c'est une période où vous allez être beaucoup plus empathique, beaucoup plus intégré dans votre vie sociale. Vous aurez peut-être envie de vous rendre utile, sur le plan, des actions, humanitaires ou dans une en participant à une association, par exemple, hein. Il y a la volonté de prendre son temps, de se consacrer à des activités douces, par exemple liées aux soins, ou liées par exemple au yoga ou ce genre de choses, à la méditation. Peut-être que, vous pourriez aussi, faire du bénévolat si, vous ne travaillez pas, par exemple. Attention quand même à la santé durant cette période, évitez les excès. Hem, Faites attention aussi à tout ce qui est un peu intoxication alimentaire et cetera, infections, de tout ordre, hein. C'est une période aussi autour où peut-être autour de vous, il y a des personnes qui s'éloignent, ou des personnes qui rencontrent peut-être des ennuis de santé. Ça peut être un parent, hein. Il peut y avoir aussi des problèmes juridiques qui s'enlisent ici. Donc, soyez vigilants parce que ça, c'est une thématique qui revient pas mal pour vous cette année. Une histoire soit administrative ou juridique qui a tendance un peu à s'enliser. Et puis sur le plan des relations, bon, bah, on a plutôt tendance à idéaliser les autres et donc on peut tomber parfois sur des personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui sont un peu trompeuses, un peu manipulatrices, et comme vous allez y voir un peu moins clair avec cet aspect, il peut y avoir des périodes de confusion, même par rapport à votre orientation, d'instabilité. Hem, En revanche, la spiritualité, la psychologie, tout ça, vous seront bénéfiques et vous aurez tendance peut-être à passer par là pour régler certaines questions. Vous pourriez avoir aussi tendance parfois à fuir la réalité. C'est une position qui apporte de la foi, de la confiance, mais qui manque parfois de réalisme. Donc, c'est vraiment sur ce point-là qu'il faudra faire attention. Alors ensuite, on a Saturne qui lui aussi se trouve en Verseau, dans votre secteur 9, hein. Vous voyez, il est ici en début d'année. Alors il va à peu près être autour de 6 degrés du Verseau, jusqu'à environ 12-13 degrés du Verseau. Donc en fait, il va vous toucher en trigone ici, hein, si vous êtes Gémeaux de la deuxième partie du premier décan au début du deuxième décan, vous serez touché favorablement par ce beau trigone de Saturne qui se trouve donc lui aussi dans un signe d'air qui est complètement en affinité avec vous et qui vous permet de faire des transformations positives. Alors tout le premier décan est touché par cet aspect. Euh, le début du premier décan, ça va être surtout les 2 premiers mois. Et puis, à partir de février, mars environ, eh bien, toute l'année, ce seront surtout les natifs qui sont nés entre le 27 mai et le 4 juin qui seront touchés par ce trigone. Mais il faut savoir que quand on a Saturne qui est de toute façon dans un signe au trigone du vôtre, globalement, tous les natifs des Gémeaux vont bénéficier et du trigone de Jupiter et de Saturne. Mais ceux pour qui ce sera le plus significatif, disons, ce sont ceux qui sont nés entre le 27 mai et le 4 juin. Mais tous les autres vont quand même profiter de cet aspect très constructif qui permet justement de commencer, de bien regarder l'avenir, de le construire et d'engager des actions nouvelles et d'aller vers plus de responsabilités aussi dans votre vie. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des projets de longue haleine que vous allez démarrer dès cette année et qui vont vous conduire vers, à terme, un projet qui vous tient à cœur, un projet constructif qui vous permet de vous sécuriser dans l'avenir. Et puis pour ceux qui sont vraiment touchés particulièrement, qui sont nés entre le 27 mai et le 4 juin, eh bien, c'est l'idée vraiment de faire tomber les obstacles qui vous empêchaient d'avancer jusque-là. C'est une période de construction, d'évolution solide, comme je vous disais, sur le long terme. On regarde devant soi, on prend des engagements importants. C'est important en fait de s'engager et d'accepter d'assumer certaines responsabilités, aussi bien dans la voie professionnelle que dans la voie personnelle. Donc, ça peut être des engagements du type mariage, devenir parent, avoir un enfant, par exemple, ou prendre plus de responsabilités dans sa vie personnelle
mais aussi professionnelle. Donc, ça pourrait être, comme je vous disais, plus une phase de préparation avec l'idée de formation, de projets en construction ou d'actions administratives, juridiques, etc., qui permettent de construire un projet, une entreprise ou ce genre de choses qui va peut-être prendre du temps, peut-être même toute l'année, pour vraiment être construit, mais ça vaut le coup de s'y atteler et surtout, vous aurez envie de le faire, c'est-à-dire que ça sera assez fluide, donc ça ne sera pas un problème. Vous allez aller dans ce sens. Même si vous êtes en âge, par exemple, de devenir grand-parent aussi, ça pourrait être une année où vous devenez grand-parent. Vous allez, bon, pour certains, donc, préparer des cours dans un domaine qui pourrait être très spécialisé. Ça peut être trouver un éditeur pour un domaine d'écriture aussi assez spécialisé. Il peut y avoir aussi une nouvelle approche de la vie, des croyances nouvelles, des idées nouvelles qui vous permettent de concevoir autrement votre vie, le monde, d'une manière générale. Il peut y avoir des rencontres importantes avec des formateurs qui vont vous marquer ou des professeurs ou autres qui vont vous marquer, des conseillers qui vont vous être favorables. Donc, n'hésitez pas à consulter, selon votre situation, un avocat, un banquier ou autre cette année qui pourrait vous apporter du coup des conseils utiles. Ça peut être aussi un astrologue, hein, pourquoi pas. C'est vous, pour certains, qui allez peut-être proposer aussi une formation dans un domaine très technique, peut-être l'astrologie ou autre, ou qui allez suivre une formation d'astrologie. C'est une bonne année pour le faire. Et qui pourrait vous amener plus tard peut-être à vous professionnaliser si vous suivez une formation. Et sinon, si c'est vous qui dispensez une formation, bien, qui sera très enrichissante, qui vous permet de travailler avec des groupes avec lesquels ça se passe très bien. Il y aura une reconnaissance ici pour votre sérieux, votre approche pratique, mature. Vous pouvez travailler sur un projet qui va concerner le collectif et qui réclame de votre part de toute façon de la concentration, de la patience et un réel engagement. Et votre travail sera récompensé d'ici la fin de l'année. Vous allez vers plus d'organisation, d'esprit constructif, d'autorité, mais au sens positif du terme, hein, avec éventuellement de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Donc, vraiment une très belle année pour les Gémeaux, particulièrement dans le domaine de tout ce qui concerne les officialisations, je dirais, et tout ce qui concerne les formations, les apprentissages ou la transmission. Alors, cependant, attention quand même, puisque Saturne, je vais vous montrer ça sur la carte, Saturne va former pendant son transit un carré à Uranus qui se trouve ici en maison 12 en Taureau. Et Uranus, eh bien, c'est le maître de ce signe, du Verseau. Donc, ça veut dire que Saturne est chez son ami Uranus, hein, et bon, Saturne est quand même le deuxième maître du Verseau, donc il a une position importante quand même ici, mais il reçoit malgré tout, enfin il forme malgré tout un carré à Uranus. Donc à quel moment il va former ces carrés? Eh bien le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre. Donc autour de ces trois périodes, vous pouvez prendre une semaine avant, une semaine après, donc le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre, excusez-moi, sont des périodes quand même à surveiller. Des questions peut-être d'argent que vous aurez à régler avec quelqu'un ou une action juridique peut-être qui se rappelle à vous, le passé qui se rappelle à vous, une procédure administrative éventuellement pareil, qui peut, c'est un peu comme s'il y avait des affaires du passé qui vous ramènent un petit peu en arrière sur le plan matériel, qui peuvent être un peu frustrantes et freinantes, qui peut vous donner du mal à trouver une issue, en fait, cet aspect, à devenir vraiment complètement indépendant. Alors, pour certains, il y a peut-être un changement d'orientation qui se fait dans ces dates charnières, cette nouvelle vision du monde dont je vous parlais aussi, l'envie peut-être d'aller résolument vers l'avenir et de temps en temps avoir le passé comme ça qui vous retient en arrière avec des affaires qui ne sont pas encore complètement réglées, particulièrement au niveau matériel. Donc, pour moi, il y a une affaire soit administrative, soit matérielle qui vous retient un petit peu en arrière alors que vous êtes dans un élan, vous êtes en train d'avancer dans un élan extrêmement optimiste, etc. Et en même temps, il y a cette affaire qui vous retient un peu en arrière et qu'il va falloir régler. C'est un aspect aussi qui vous rappelle au réel, en fait, hein, qui réclame que vous ne soyez pas trop
dans… euh, que vous n'essayez pas trop de fuir le réel, disons. Donc, qui demande quand même une forme de stabilité. Il peut y avoir vraiment un changement total dans votre manière de voir la vie, hein, ici. Mais comme je vous disais, je pense qu'il y a une affaire en fait à régler avec une autre personne ou avec une tierce personne, une affaire du passé qui empêche une totale indépendance, peut-être matérielle, tant que celle-ci n'est pas réglée. Alors, ce n'est pas sûr qu'elle se règle là très vite non plus, hein. Excusez-moi. Donc après, on a Neptune qui se trouve en maison 10 et qui touche les natifs qui sont nés entre le 9 et le 15 juin. Donc Neptune qui est toujours en poisson, hein, ici, dans votre secteur 10, donc qui est au carré de votre soleil et qui continue sa course. C'est donc les natifs nés entre le 9 et le 15 juin qui sont touchés par ce carré de Neptune. Qui n'est pas toujours un transit agréable, il faut le dire, parce qu'il apporte beaucoup de brouillard dans votre orientation, dans votre vie sociale. Parfois, il nous amène à vraiment naviguer à vue d'œil au niveau professionnel. On sent qu'on a envie de changer quelque chose, mais on ne sait pas exactement par quoi remplacer ce qu'on faisait. Donc, il peut même y avoir parfois des périodes de chômage durant cette période parce que on ne sait pas encore exactement vers quoi on veut aller. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Parfois, on peut travailler, mais on va changer souvent. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Ça reste un peu flou, un peu nébuleux. Et c'est pareil pour, même si vous ne travaillez pas. Alors, si vous ne travaillez pas, peut-être que ça va plutôt influencer votre santé. Donc, il faudra faire attention à votre santé. Mais même si vous travaillez, ça peut influencer votre santé. Ça peut être des périodes d'arrêt de travail à cause de la santé. Et là, encore une fois, c'est un aspect qui peut faire manquer de réalisme parfois, qui peut vous amener à idéaliser aussi une voie ou une personne. Et après, vous allez être déçu. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez ou que la personne n'est pas exactement celle qu'elle prétendait être ou alors que vous avez voulu absolument l'idéaliser et que vous êtes leurré par rapport à cette personne. Donc, il faudra, si vous êtes concerné par ce carré, quand même faire attention toute l'année à tout ce qui est tromperie, tricherie, même sur le plan matériel, aux personnes qui essayent de jouer les filous avec vous. Ça peut être une période aussi où vous êtes amené à vous détacher peut-être d'une personne, d'un environnement aussi, même sur le plan peut-être intellectuel ou autre, de vous éloigner. Alors, si vous rencontrez des problèmes, c'est possible que vous consultiez un psychologue avec cet aspect et que vous soyez aidé aussi par un psychologue. En revanche, c'est un aspect qui apporte une grande créativité, mais parfois qu'on a du mal à concrétiser. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, jouer de la musique, écrire ou autre, hein, selon le domaine dans lequel vous exercez. Mais c'est plus pour vous, si vous voulez, d'une certaine manière. Ça peut être compliqué de concrétiser quelque chose tout de suite autour de ce que vous créez. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible, hein, mais ce n'est peut-être pas le moment. En revanche, préparer une œuvre ou ce genre de choses, c'est vraiment le moment. Comme vous recevez quand même le trigone de Jupiter en même temps, il va quand même vous aider à trouver de l'élan, de la vitalité. Mais c'est vrai que le combo des deux, Neptune en carré, Jupiter au trigone, peut aussi parfois vous rendre très peu réaliste. Alors, ça peut aussi vous amener à faire des projets grandioses que vous n'auriez pas osé faire à d'autres moments et qui vont réussir. Disons que votre atout, c'est quand même que vous avez Jupiter, le troisième décan, aussi au trigone de votre signe, qui va quand même vous aider à avancer, même si par moment, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes un peu trompé de voie, ou il y a des personnes qui vont peut-être vous décevoir, il peut y avoir quelques désillusions, mais malgré tout, je pense que vous allez avancer et évoluer quoi qu'il en soit. C'est un bon transit aussi pour partir en exil, pour changer de pays, de ville, etc., être muté et donc s'éloigner de l'environnement que vous avez d'habitude. Et puis, il faudra faire attention aussi au phénomène de dépendance et éventuellement aux problèmes de santé, peut-être pour une figure paternelle ou
ou un homme. Ou alors parfois, ça peut être aussi dans l'entreprise, une espèce de flou quant à l'entreprise qui ne sait pas si elle va fermer ou pas. Il peut y avoir une période de flottement comme ça, des licenciements où on ne sait pas si on va être licencié ou pas. Enfin voilà, période un petit peu de flou malgré tout pour ceux qui sont concernés. Alors ensuite, on a Pluton qui se trouve en maison 8 en Capricorne pour terminer, et Vénus qui va se trouver elle-même dans votre maison 8 en Capricorne. Alors Pluton, pardon, s'y trouve lui toute l'année, hein, il est là dans votre secteur 8 en Capricorne, et Vénus, en fin d'année, elle aura fait le tour, et puis elle va revenir dans ce signe du Capricorne, et elle va y rester un certain temps puisqu'elle va rétrograder dans ce secteur 8 où elle va passer plusieurs fois sur votre Pluton natal. Enfin, Pluton en transit, pardon. Donc, il y aura probablement ici des affaires d'argent à régler qui sont liées à votre passé sur cette période. Ah, je ne vous ai pas donné les dates. Donc, Vénus, elle sera là du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022. Donc, vous voyez, ça dure assez longtemps. Et sa rétrogradation se fera du 19 décembre 2021 jusqu'au 29 janvier 2022. Donc, ce combo des deux peut vous amener à régler des questions d'argent liées à votre passé, soit avec un ex ou une ex-partenaire, soit avec un ou une ex-employeur, soit des affaires liées au passé, ça peut être toutes sortes d'affaires avec des assurances, avec des banques, avec un crédit, etc. Ou encore, ça peut être des affaires avec je ne sais plus si je l'ai dit, des employeurs ou autres. Hein. Donc, en tout cas, des affaires qui vous ramènent au passé, des associés éventuellement aussi, euh, des ex-associés avec qui vous avez des affaires matérielles à régler. Donc, c'est vraiment une espèce d'argent en commun qu'il s'agit de régler. Ça peut être un partage de biens si vous êtes en séparation, ça peut être toutes sortes de choses, partage de revente de vos parts des associés si vous quittez un emploi. Voilà, ça peut être toutes sortes d'affaires ou régler, de faire une demande de prêt immobilier peut-être au banquier, enfin ce genre de choses. Il y a peut-être des investissements aussi que vous souhaitez faire, mais ça va prendre un certain temps, hein, puisque je vous ai dit, on est là jusqu'au 6 mars 2022, donc du 5 novembre au 6 mars, avec des questions à régler de ce côté-là. Ça va être des héritages aussi, hein, que vous avez à régler avec un frère, avec une sœur, avec d'autres membres de la fratrie, et qui se règlent sur cette période-là. Mais certainement, je pense que ce seront des affaires qui étaient peut-être déjà là en 2020, c'est-à-dire qui continuent un petit peu à être présentes pendant toute l'année 2021. On a vu, hein, il y a des affaires comme ça qui peuvent prendre un peu de temps et qui se règlent sur cette période-là en fin d'année. Pour certains qui sont en période de séparation ou qui ont été séparés même en 2020 d'un partenaire, ça peut être des affaires à régler autour des enfants, de la pension alimentaire, par exemple, hein, ou la garde des enfants, les modalités de garde des enfants. Pour d'autres, il peut y avoir pendant cette période le retour d'un ex avec qui la relation est difficile à régler, ou vous allez chercher à investir éventuellement de l'argent avec un ou une ex sur cette période-là. Il y a peut-être des affaires immobilières éventuellement à régler avec un ex ou une ex. Il y a des changements qui vont concerner votre quotidien, en tout cas qui se préparent ici. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, hein, pour d'autres qui s'apprêtent à devenir parents. Et c'est aussi une période où dans cette maison 8 où il peut y avoir l'envie peut-être de suivre une thérapie, d'évoluer grâce à une thérapie, à une psychothérapie particulièrement. Si vous êtes malade, par exemple, vous avez des problèmes de santé, il peut y avoir des changements de traitement, par exemple, si vous étiez en train de suivre des soins intensifs. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir aussi une rencontre assez forte, intense, avec une attraction très forte. Ça peut être une période très forte sur le plan de la sexualité. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs de ces hypothèses que je viens de vous donner qui se combinent, hein, pendant cette période-là. Donc, voilà pour votre année 2021.
J'espère que cela vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite et normalement avec le retour de tout mon matériel. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.